Bonjour Bénédicte, ici Mike, j'espère que cette vidéo vous trouvera en grande forme. Alors je fais cette vidéo avec partage d'écran pour faire un petit point avec vous. Alors merci pour votre disponibilité parce que ça m'a permis d'avoir bien avancé. Concrètement, sur votre calendrier, on va commencer au niveau des disponibilités sur Superhot. Donc là je suis sur l'écran PC, vous pouvez modifier la vue. Là je suis sur une vue mensuelle, mais on peut très bien passer en vue trimestrielle pour avoir visibilité sur les 3 prochains mois par exemple. Donc là, on voit qu'effectivement, le calendrier est fermé pour le laurier et le romarin sur février 2026. On voit que le calendrier est ouvert en mars et en avril et effectivement, il est fermé ensuite à partir du 1er mai. Première information, au niveau des réservations, vous allez pouvoir voir la provenance de chaque réservation. Alors c'est assez simple. Là, on voit que c'est une réservation Airbnb puisqu'on a le logo Airbnb. On voit que les réservations pour cet été, ce sont des réservations qui viennent de Booking puisqu'on a le logo Booking. Et ce que j'ai créé manuellement tout à l'heure, c'est une réservation directe. Donc on voit, vous avez une petite maison blanche, un petit logo blanc. Donc ça vous permet en un coup d'œil de visualiser la provenance de chaque réservation. Euh, voilà, donc j'ai créé une réservation test pour vous. Alors je vais y revenir après. Dans un second temps, on va voir tout ce qui est disponibilité et tarifs. Donc pour modifier les disponibilités et les tarifs, pour rappel, votre calendrier maître est désormais celui de Superhot, puisque à partir du moment où on a activé la synchronisation avec Airbnb et Booking, vous allez gérer vos disponibilités et vos tarifs directement sur le calendrier de Superhot. Toutes les modifications que vous ferez sur Booking pour les disponibilités et les prix, ça ne fonctionnera pas. Donc ça va peut-être s'enregistrer dans un premier temps, mais ça va s'annuler dans un second temps. Donc, première chose, si on souhaite fermer le calendrier ou ouvrir le calendrier sur certaines dates, on va prendre les dates du mois de mars, par exemple. Si je veux fermer mon calendrier du 1er au 7, je vais cliquer sur le calendrier, tout simplement. Alors, j'ai deux options. Je peux, quand je clique sur le calendrier, modifier, donc sur les prix des calendriers, je peux modifier ou les prix ou les disponibilités. Donc, je vais bien sélectionner disponibilité, puisque là, je souhaite fermer le calendrier. Donc disponibilité, je vais mettre en statut indisponible du 1er au 7. Alors prenez bien cette habitude. En fait, la date de début, c'est le 1er. Par contre, si je veux fermer mon calendrier jusqu'au 7, je vais devoir sélectionner la date du 8. Donc toujours un jour après pour la date de fin. Donc, je répète, si vous voulez bloquer du 1er au 7, vous indiquez bien date de début le 1er et date de fin le 8. Et alors, je vais le faire en direct. Je vais cliquer sur enregistrer. Mais avant, j'aimerais vous préciser que si vous souhaitez appliquer cette modification sur plusieurs hébergements, avant d'enregistrer, vous pouvez cliquer ici sur la petite case et ensuite cliquer sur enregistrer. Et en fait, vous allez pouvoir apporter ces modifications sur plusieurs hébergements en une seule fois. Donc là, par exemple, je vais sélectionner le romarin. Je vais cliquer sur enregistrer. Bien entendu, si vous souhaitez modifier uniquement un des hébergements, vous n'allez pas sélectionner, vous allez enregistrer sans cliquer sur appliquer à d'autres hébergements. Donc là, on voit bien que en sélectionnant la disponibilité du 1er au 8, j'ai bien la disponibilité du 1er au 7 et la nuitée du 8 au 9 est, elle, réservable. Donc voilà comment bloquer ou débloquer les disponibilités. Donc là, je vais les débloquer pour mars. Donc je reviens sur mon calendrier. Disponibilité, donc je les mets en statut disponible du 1er au idem 8 mars. Donc sur les deux hébergements, je sais pas pourquoi j'ai pas l'option, mais c'est pas grave, je vais le faire déjà sur le laurier. Donc le calendrier vient de se libérer et même procédure pour le romarin du 1er au 8 mars en disponible et on enregistre. Donc là, je viens de vous montrer tout simplement comment faire sur la version PC. Alors, vous allez voir sur la version mobile, c'est assez intuitif. Donc c'est vrai que c'est pratique quand on a des modifications à faire de manière urgente, entre guillemets. C'est bien d'avoir l'application. Et l'application, vous verrez, c'est un outil super. Vous allez pouvoir tout visualiser, mais aussi envoyer, communiquer directement avec les voyageurs depuis l'application dans chaque réservation dans Superhot avec le traducteur intégré. Donc, c'est ultra bien fait. Vous allez pouvoir visualiser tous les échanges pour chaque réservation. Bref, là, je viens de vous montrer donc la partie modification des disponibilités. Je vous montre également comment modifier les prix. Là, j'ai ajusté un peu les prix sur mars-avril. Si je veux modifier les prix, je vais cliquer sur le calendrier.
Donc là, on n'est plus sur disponibilité, mais bien sur prix. Donc là, imaginons que je veux passer à 125 euros sur les 2 premières semaines de mars, excepté les week-ends. Donc je vais sélectionner mon prix à appliquer. La date de début, la date de fin. Pareil, toujours un jour en plus sur la date de fin. Et étant donné que je veux appliquer cette modification uniquement sur les jours de la semaine, je vais décocher vendredi et samedi, sinon je le laisse cocher. Et je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, je parlais des 2 premières semaines de mars. Donc on va aller jusqu'au 15. Donc ça va s'appliquer. Cette modification va s'appliquer sur le laurier du 2 au 14 mars en réalité. Et uniquement sur les jours de la semaine. Donc je vais cliquer sur enregistrer. Ma modification est effectuée. Je suis bien à 125 euros au 12 hein, en réalité, puisque après ce sont les nuitées du week-end, donc le vendredi et le samedi. Donc là, on vient de voir comment modifier les prix, après avoir vu comment modifier les disponibilités. Donc là, vous me posez la question par rapport au formulaire de check-in. Donc là, on va aller dans la réservation fictive que j'ai créée tout à l'heure. Donc on va aller dans les détails de la réservation. On va voir un petit peu comment ça se présente. Concrètement, vous avez toutes les informations concernant le voyageur qui a réservé dans un premier temps. Donc là, effectivement, tout n'est pas rempli correctement puisque c'est une réservation de test. Mais vous aurez bien entendu le numéro de téléphone enregistré sur les plateformes et toutes les informations qui concernent bien entendu le séjour. Le fameux formulaire de bienvenue. Alors, il y a deux formulaires. Il y a le formulaire de bienvenue qu'on envoie au moment du message de confirmation de réservation. Donc c'est instantané. Une réservation est enregistrée sur Airbnb, ça envoie automatiquement un mail de confirmation de réservation dans lequel on va trouver le formulaire de bienvenue. Donc le formulaire de bienvenue permet de pouvoir, alors ça se remplit automatiquement sur certains, par exemple pour les dates de check-in, de check-out, ça se remplit automatiquement, le téléphone c'est pareil, l'adresse email c'est pareil, là c'est pas rempli parce que encore une fois, c'est moi qui l'ai fait, qui ai créé cette réservation manuellement et j'ai pas tout indiqué. Mais le voyageur va pouvoir indiquer ses dates, son heure d'arrivée et son heure de départ. Des éventuels commentaires, s'il a besoin d'un lit bébé, s'il veut des couchages séparés, voilà, il va pouvoir indiquer tout ce qu'il souhaite et il va cliquer sur envoyer. Une fois qu'il aura cliqué sur envoyer, on le verra dans un second temps, mais on pourra ajouter par exemple euh, le lien du livret d'accueil. Voilà, on peut en tout cas l'amener sur ce qu'on souhaite après la validation du formulaire de bienvenue. Donc j'espère que c'est clair jusque-là. Donc il va renseigner son heure d'arrivée, son heure de départ. Et en fait, ces informations vont venir se mettre à jour dans la réservation dans Superhôte. Là, je vois que vous avez déjà indiqué que vous allez arriver à 17h et vous allez partir à 7h30. Donc là, comme vous pouvez le constater, et vous avez mis aussi test de lit de bébé et chaise haute, s'il vous plaît. Donc tout ça, en fait, ça vient s'ajouter dans la réservation. Ça vous permet de pouvoir centraliser toutes les informations importantes dans la réservation. Ça permet aussi aux prestataires de ménage, pourquoi pas, dans la mesure où on aura créé un sous-compte pour le prestataire de ménage, de visualiser les informations pratiques. Alors, on pourra faire ce qu'on veut, on pourra cacher les informations de paiement. Il n'y a pas forcément à savoir le montant des frais de ménage facturés, ni le montant de la réservation, par exemple. Donc ça, on pourra le personnaliser. Mais en tout cas, ça lui permettra de savoir que le voyageur va partir à 7h30 et elle pourra intervenir dans la foulée. Donc c'est assez pratique. Voilà, donc ça, c'était le formulaire de bienvenue. Donc pour récupérer des informations pratiques. Le formulaire de check-in, c'est un autre formulaire qu'on envoie dans le message que j'ai programmé 2 jours avant l'arrivée des voyageurs, donc 2 jours avant le check-in. Et dans le formulaire de check-in, la différence avec le formulaire de bienvenue, c'est qu'on va pouvoir récupérer la pièce d'identité du voyageur et son selfie. Donc voilà, il pourra modifier éventuellement son heure d'arrivée de départ si ça a changé. Je vois que vous avez ajouté un deuxième commentaire sur le formulaire de check-in. Vous avez certainement vu la procédure, donc à savoir le fameux selfie avec la pièce d'identité. Donc une fois que le voyageur a fait le nécessaire au niveau de son petit selfie, ça va venir s'ajouter dans votre réservation, de la même manière que on peut retrouver des informations concernant l'heure d'arrivée et l'heure de départ du voyageur. Si on va dans l'onglet ressources, ici, alors là, vous n'avez pas ajouté votre pièce d'identité encore, vous n'avez pas fait le selfie, mais en fait, la pièce d'identité et le selfie va venir s'ajouter dans l'onglet ressources de votre réservation, de la réservation du voyageur. Donc,
Donc voilà la différence entre le formulaire de bienvenue et le formulaire de check-in. J'espère que c'est parfaitement clair. Euh, pour les messages, donc là, vous voyez les messages qui ont été envoyés, c'est ceux qui sont en vert et ceux qui sont programmés. Donc là, on voit par exemple celui-ci est programmé à 17 heures le 3 février. Donc celui-ci, il est pas encore, vous l'avez pas encore reçu. Mais voilà, ça vous permet de visualiser également quels messages ont bien été envoyés. Alors s'il y a un petit bug, vous verrez que bah, peut-être qu'un des messages ne sera pas enregistré dans cette partie-là. C'est rare, mais bon voilà. En tout cas, ça vous permet de visualiser les messages qui sont bien envoyés. Vous pouvez cliquer sur annuler pour annuler l'envoi d'un message aussi, mais bon, c'est rarement utile de l'utiliser. Donc là, on voit tous les messages qui ont été transmis au voyageur et on peut communiquer directement avec le voyageur directement ici. Donc à savoir que toutes les réservations qui sont faites sur Airbnb, donc les messages automatiques s'envoient directement dans Airbnb, mais également par mail. Alors, le mail, en fait, on a une adresse, quand c'est une réservation Airbnb, on a une adresse qui se termine par @airbnb.com et pour Booking, c'est @booking.com. Mais ça permet que ce même message soit envoyé à la fois dans la messagerie Airbnb ou Booking, mais aussi par mail. Donc, voilà, c'est une sécurité. On préfère que les voyageurs reçoivent l'information deux fois. Parfois, ils n'ont pas le temps de lire les messages dans Booking. Au moins, ils les reçoivent par mail. Et s'ils vous disent qu'ils ont reçu ni l'un ni l'autre, souvent, bah, c'est de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté, l'un ou l'autre. Puisque nous, on est en mesure de savoir ce qui a été vraiment envoyé et on sait que ces messages, encore une fois, dans la mesure où c'est une réservation qui vient d'une plateforme Airbnb ou Booking, sont envoyés à la fois dans la messagerie et dans la boîte mail du client. Donc ça fait déjà pas mal d'informations. Je vais essayer de pas trop vous en donner, même si je sais que ça fait déjà beaucoup. Je vous laisse aussi, bah, voilà, prendre connaissance de la formation super haute notamment pour pouvoir voilà mieux appréhender l'outil. Mais c'est assez intuitif. Euh, voilà, je reviens sur la messagerie. J'avais oublié quelque chose. Là, on envoie le message directement donc sur la plateforme et par email, mais on peut choisir de sélectionner WhatsApp par exemple pour envoyer directement le message dans WhatsApp. C'est aussi possible. On peut le faire. Et alors là, il n'est pas encore présent. Je pense que ce sera valide dans la prochaine mise à jour de Superhot. Mais vous verrez que sur l'application mobile, vous pourrez communiquer donc de la même manière directement avec les voyageurs dans la partie message, dans la réservation. Mais vous pourrez aussi traduire si vous le souhaitez. Encore une fois, c'est pas toujours nécessaire. Il y a une traduction automatique qui est faite. Sur Airbnb, c'est instantané. Sur Booking, c'est un peu plus compliqué. En fait, le voyageur doit cliquer sur un petit bouton et demander la traduction. Mais voilà, en tout cas, on a cette possibilité d'envoyer directement le message dans la langue du voyageur. Voilà, et je reviendrai dans un second temps. Je vous laisse digérer tout ça déjà. Et je reviendrai dans un second temps sur les notifications que j'ai programmées et voilà, moi j'ai programmé une base si vous voulez. Après, vous pouvez tout à fait modifier chacun des messages automatisés que j'ai déjà paramétrés. Mais ça, on verra toute cette partie-là dans un second temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et n'hésitez pas si vous avez des questions.